Voici comment tout a commencé. Reculons dans le temps. D'un an, de 100 ans, de 1000, que dis-je, de 2000 ans. Encore un peu. Stop! Nous y sommes. Voici Bethléem, petit village de Judée, lieu de naissance du grand roi David. C'est la nuit. Une étoile brille, ce jour-là, au-dessus d'une pauvre étable. Là, un homme, une femme, Joseph et Marie, et un nouveau-né, couché dans une mangeoire, Jésus. Du palais du grand roi Hérode, ils arrivent, les mages venus d'Orient. Ils apportent à Jésus des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. C'est quoi déjà de l'encens? Mais c'est les bâtons qui puent. Les bâtons qui puent? Bah, il en a fait quoi, Jésus? Je sais pas, peut-être les odeurs dans l'étable. Ah, et la myrrhe? Dites les enfants, est-ce que je peux finir mon histoire? C'est qu'elle est un peu ennuyeuse, son histoire, papy. Ennuyeuse? L'histoire des origines de Noël? Oui, ils sont où les anges avec les rayons laser? Oui, et les licornes. Et la princesse, il devrait pas toujours y avoir une princesse? Une princesse? Attendez! C'est quoi cette histoire de rayons laser et de licornes? Bah, c'est juste que ça serait plus mieux, tu comprends, papy? Oui, ça manque d'animaux et de magie. Ça me manque? Oui, et ça manque d'action aussi. C'est que... Tous les ans, tu nous racontes la même histoire. Tu radotes un peu, papy, hein. Eh bah... Je sais, c'est nous qui allons te raconter l'histoire de Noël. Oh oui! Avec de l'action. Et de la magie. Je ne sais pas. T'inquiète, papinou, on gère. Alors, il nous faut déjà un héros. Une bonne histoire a toujours un héros. Je sais, un monstre rigolo. Un monstre rigolo? Mieux, un monstre grognon. Un monstre grognon et tout mignon, comme ça. Pas mal. Et il pourrait vivre dans une grotte. Oh oui, une sombre grotte où il est fait tout noir. Mais un jour, patatras. Il se fait tirer dessus par des rayons laser? Quoi? Non, c'est juste de la lumière qui entre dans sa grotte. Et ça l'énerve. Parce qu'il n'aime pas la lumière? Pas la lumière, ni le bruit. C'est un grincheux. Oui, un grincheux. Et puis, on pourrait l'appeler Gneu, parce qu'il n'arrêterait pas de se plaindre. Gneu. Super idée. Et la lumière, elle vient d'où? Disons, je ne sais pas. D'un phare? Oh oui, un phare. Du coup, Gneu, il sort de sa grotte pour aller au phare, pour qu'il arrête de briller. Oui, et il va vivre des aventures en chemin. Avec des animaux? Oui, et avec de la magie et de l'action. Et des chansons? Yes! Les enfants, je ne suis pas sûr. Mais ne t'inquiète pas, papy. Oui, ne t'inquiète pas, on gère. Oui, installez-vous confortablement pour écouter le Noël improbable de Gneu. Voici le Noël improbable de Gneu. Un petit monstre tout mignon et puis grincheux, qui une nuit est surpris d'une lueur. Quelle horreur! C'est un phare qui si tard l'exaspère. Quelle misère! Avec moi courageuse, courageux, venez suivre les aventures de Gneu. Voici comment tout commença. Ici, au royaume de Bethlétopia. Un long voyage attendait Gneu, de chez lui, sa sombre grotte. Jusqu'au phare et sa lumière, pour lui, idiote. Il fallait pour cela se rendre sur l'île, traverser l'eau. Oui, il fallait que notre Gneu trouve un bateau. Pas le choix, il doit se rendre au palais. Celui du roi Héronchon et de la princesse Salsalomé. Ils ne dorment pas, ils ne dorment plus.
Le roi et la princesse semblent confus. Quelque chose les travaille. Quelque chose les tenaille. Non, non et non. Mais papa! C'est moi le roi, c'est moi. Personne d'autre. Mais oui, mon papounet. Ces sages, ils racontent n'importe quoi. Je suis la lumière de Bethléotopia. Moi seul est ronchon. Je suis le roi. Oh papa, je sais. Que dirais-tu d'une petite danse? Regarde. Ah! Mais tu es fou, toi! Tu m'as fait peur! Mieux! Quelle idée de venir en pleine nuit au palais! Qu'est-ce que tu veux? Allez au phare! Au phare? Bah mon pote, c'est qu'il va te falloir un bateau. Et comme tu vois, le moment est mal choisi pour lui demander quelque chose à mon papounet. Je suis le roi. Je sais ce qu'on va faire. Mais pour ça, j'aurai besoin de l'aide de tout le monde. C'est facile. Avec moi, 2 fois sur les cuisses et 1 fois dans les mains. Yes, on tient. C'est parti. Et quand tu dis c'est toi le oui, dans tous les lieux, la seule lumière, c'est toi. Et quand tu dis c'est toi le oui, dans tous les lieux, la seule lumière, c'est toi. Et quand tu dis c'est toi le oui, dans tous les lieux, la seule lumière, c'est toi. Oui, c'est moi le roi. Plus grand des rois, mon papounet d'amour. Mieux! Dis le roi. On dit Votre Altesse Sublimissime. Oui, un peu de respect pour le grand Héronchon, lui qui est si humble et si modeste. Mieux! Je veux aller au phare pour l'éteindre et... Pour éteindre le phare, dis-tu. Mais quelle merveilleuse idée. Bien meilleure que celle de ces tortues farfelues. Tu me plais, toi, qu'on lui apprête un bateau, sur le champ, à ce monstre fort charmant. Oui, un bateau, et vite! Mon papapounet, le grand roi sage et puissant à parler, et quand il donne un ordre, l'univers s'exécute. Et voilà, Gneu larguant les amarres. Pour lui, direction le phare. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. La mer réservant parfois quelques surprises malvenues. Voici le Noël improbable de Gneu. Un petit monstre tout mignon et puis grincheux. En bateau, sur les eaux, il navigue. Quelle fatigue! De ronchon, roi ronchon, jusqu'à terre. Quelle galère! Avec moi, courageuse, courageux. Venez suivre les aventures de Gneu. La grotte au palais. Et du palais à la mer, Gneu est bien décidé. à éteindre ce phare de misère. C'est alors qu'un orage éclata. Furieux et impassible à la fois. Le pauvre Gneu perd vite le contrôle de son bateau. Agité, de droite à gauche, de gauche à droite, Secoué là, comme un vulgaire sac à patates. par les turbulentes eaux. C'est alors qu'il les voit arriver. Oh oui, attention, Gneu, les rochers! Étonnant. Surprenant. Vous voyez, il ouvre les yeux. Mieux? Qui es-tu?
vas-tu? Phare. Toi aussi, au phare, tu te rends? Nous en revenons tout justement. Mais nous rentrons chez nous maintenant. Phare. D'un peu de féerie, il te suffirait. De souffle de magie. Le souffle de vie. Écoutez, simple est la magie. Il suffit de poser les mains autour de la bouche. Avant de fermer les yeux et souffler. Souffler, Souffler. encore. Encore. Stop. arrivé sur l'île, il est. Phare, phare, phare. Avec un peu de poussière d'étoiles magiques, Nos 3 sages mages bien sympathiques, firent s'envoler gneugneux jusqu'au rivage. loin du lieu où il fit naufrage. Le phare est à présent à sa portée. Et maintenant, va-t-il réussir à l'arrêter pour enfin pouvoir dormir en paix ? Voici le Noël improbable de Gneugneux. Un petit monstre tout mignon et puis grincheux. Quand l'orage, qui fait rage, le remue, Quel raffut! 3 tortues, bienvenues, interviennent Quelle aubaine! avec moi, courageuse, courageux. Venez suivre les aventures de Gneugneux. Le phare, enfin, le voilà. Gneugneux n'en est plus à quelques pas. Tant de chemin parcouru. Ce n'était pas facile. De la grotte au palais et du palais jusqu'à l'île. Notre héros, si mignon, Petit monstre grognon, s'apprête à aller éteindre le phare. il frappe à la porte afin d'en finir avec son cauchemar. J'arrive. Oh, mais qui est mignon. Quel bon vent t'amène. Mieux, licorne. Oh, licorne, mon chéri. Ne vois-tu pas que je suis un âne à cornes? Les licornes, ce sont mes cousines, gentilles, mais si terre à terre. Mieux, phare. Oui, c'est ça. C'est bien un phare, tu as raison. Mais dis, tu es malade? Fatigué? Sauf si tu parles qu'un mot par phrase, mais c'est un peu bizarre. En fait, tu t'appelles comment, mon mignon? Gneugneux, je suis venu éteindre le phare. La lumière m'embête. Que tu es une étrange créature. Quelque chose t'embête, et voilà que tu veux la faire disparaître. Et alors? Et alors, mais ce phare, il sauve des vies. Mieux, je veux que tu m'éteignes cette lumière. Sinon... Oula, une petite pause s'impose. Ce gneugneux, il me semble bien grincheux. Aidons-le pour qu'il aille mieux. Ça vous dit? Je sais. On va lui faire une grimace. J'en connais une. Ok. Vous êtes prêts et prêtes? On allonge ses oreilles, grand, et on tire la langue. Oh, qu'est-ce qu'on est beau, qu'est-ce qu'on est rigolo. Mieux, vos grimaces, elles m'agacent. Et si c'est comme ça, je vais rentrer et l'éteindre tout seul, cette lumière de misère. Vous allez voir. Non, attends. Quoi? Mais qu'est-ce que... La lumière, c'est un bébé. Une lumière dans la nuit
resplendit dans l'infini, tel un phare qui dans le noir conduit les regards, éclairant sur les sentiers de la vie les dangers, apaisant toutes les peurs des voyageurs par sa lueur. Tu brilles, oh oui, tu brilles, à jamais tu brilles, tu brilles, tu brilles, enfant tu brilles, oui Jésus tu brilles sur nos vies. Une lumière dans la nuit resplendit dans l'infini, telle l'étoile qui s'est levée à Noël pour guider les mages vers le Sauveur Jésus, le Seigneur, pour que brille dans tous les cœurs aujourd'hui toujours sa lueur. Tu brilles, oh oui tu brilles, à jamais tu brilles, tu brilles, tu brilles, enfant tu brilles, oui Jésus tu brilles sur nos vies, tu brilles. Sans un bruit, Gneu fit demi-tour. Rentrant chez lui sans détour. En silence, Gneu rentre chez lui. Dans son cœur, une lumière luit. C'est la lumière de Noël, la lumière de Dieu. Celle qui rend les gens heureux. Mais papy, tu pleures? Oh non, mon papinounet, ça t'a pas plu, c'est ça? Les enfants, vous êtes mes plus beaux cadeaux de Noël. Votre énergie et votre émerveillement, voilà ce qui me rend si content. Je ne pleure pas de tristesse, mais bien de joie. Noël est déjà là. Les enfants de Dieu, vous êtes la joie.